Dans le rap, la frontière entre l'image et la vérité est souvent floue. Mais certains mensonges sont allés tellement loin qu'ils ont marqué l'histoire. Des histoires bidons, des faux CV, des vies totalement inventées, prépare-toi à halluciner. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Je te promets, c'est 100% gratuit. Et en plus, ça m'aide énormément. Prêt ? C'est parti ! Les premiers calibres en main lorsque j'avais 3 ans. On s'est eu au téléphone, ouais. Et là, le train, il commence à partir. Je dis, putain, j'avais oublié mon carnet de lyrics, tu vois, dans le train. Ouais. J'ai couru, j'ai sauté dans le train alors qu'il était en train de rouler par la fenêtre du train. Et je suis rentré dans le train, c'est ça la première. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est que Futur, il voulait plus s'arrêter en fait en studio. Il voulait que le morceau dure 6 minutes. Et il avait tellement kiffé l'instru de thérapie. Sa vibe, elle était bien dessus. Il y avait une super bonne ambiance. On lui a ramené du poulet braisé là, d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait, c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Il a demandé l'adresse pour retourner. J'ai eu des titres en couché. Voilà, en développé couché, j'ai eu des titres. J'ai été à 135, mais j'avais 16 ans, 17 ans. Donc c'était cool. Je me souviens, j'ai gagné mon premier championnat de France. J'ai eu besoin d'une dérogation de mes parents puisque c'était la catégorie qui commence à partir des 14 ans et que j'en avais 13. Donc j'ai gagné 5 fois ce titre, j'ai fait l'Europe. Quand je regarde le foot féminin, j'ai l'impression que sur le terrain, les filles jouent mieux que les garçons. C'est tellement fluide, c'est tellement de suite que je trouve qu'elles jouent mieux que les gars. J'ai discuté avec un gars la dernière fois qui a rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece, là c'est le manga, et il m'a dit le gars il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis attends, me dis pas. Je dis moi j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Je lui donne ma théorie. Non, je suis sérieux, tu redoubles vraiment. En gros, tu as une classe d'avance et ils pensent que tu peux mieux refaire ton année. Du coup, moi, si je me mets dans tous mes états, je pars avec un marteau au lycée, je tombe sur la CPE, je menace entre guillemets mon prof principal. Je dis si je passe pas, je casse tout, je m'en fous, nanani, nanana. Et le lendemain, ils me font passer, je pense. Quand je suis rentré des États-Unis, j'avais trop de mal à rapper en français. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Arrière-grand-père qui s'est battu pour libérer la France de l'occupation allemande, mais que derrière, quand il gagne bien sa vie en tant que comptable et qu'il va dans un magasin pour acheter une voiture et que c'est un magasin Rolls-Royce et qu'on lui dit non mais vous êtes gentil, vous sortez parce que de toute façon je sais que vous avez pas l'argent donc ça sert à rien de venir regarder faire le lèche-vitrine et qui dit ok bouge pas. Bah, tu sais quoi, tu vas m'en mettre 2 en fait. Ce genre de choses là, pour moi ça me rend zinzin en fait. Que parce que t'as un noir. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps, parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué, Marseille. C'est très compliqué. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Mais je suis prêt à toute éventualité aussi. Avec ma mère et mon petit frère, des fois on restait 3-4 ans sans eau chaude. On est là, Fred, voilà, nique la Laurent Bono, fils de pute. Pardon? Il est aussi du quartier, lui? Je connais pas. Pas très intelligent quand même, ce que tu viens de faire, garçon. Me voir moi. Ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Ouais, parce que c'est moi la tête la plus connue du quartier. Après, ils en connaissent d'autres, des potes à moi du quartier pour des affaires, mais moi, t'as vu... En histoire de notoriété, c'est moi qui est le plus en place au quartier. Moi, normal, t'as vu, je leur réponds. Normal, je m'en fous, c'est rien. Je me revois, moi, là, comme ça, je suis en train de courser un mec, je lui tire dessus, 3h30 l'après-midi, devant tout le monde. Je suis un ouf, moi. Je rentre chez moi, je fais maman, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Énormément de sujets, notamment votre enfance au Cameroun. Vos souvenirs sont plutôt sombres. Vous êtes resté au Cameroun jusqu'à l'âge de 6 ans. Ouais. C'est bien cela. Ouais. Et au Cameroun, vous disiez, je possédais déjà une lashka, une kalash, bien sûr. C'était dur votre vie là-bas? Ouais, c'était très dur. Surtout que moi, je viens d'un ghetto là-bas. D'un ghetto, donc forcément, la misère règne là-bas et il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Donc forcément, faut montrer sa loi. En fait, la calèche, elle était pas moi, elle était putain un de mes frères. J'ai un truc, c'est que jamais de ma vie, j'ai tapé Booba sur Internet. Jamais. Tu sais, ces clips, vous savez, je les ai jamais vus. Des fois, je tombe dessus à la télé et je laisse parce que je suis pas un rageux. Ces albums, depuis 09, j'ai pas écouté un album. J'avais 9 ans et j'étais allé en descente avec les grands. Je me suis fait pète. Ils m'ont mis géave. Ils m'ont dit, si tu trouves pas le nom de tes parents, on te ramène en famille d'accueil. Et moi, je pleurais, tout ça, j'avais trop peur.
Et ce jour-là, je me suis fait tabasser aussi. Mon daron, il est sorti sur la dalle, il m'a mis des tartes. J'ai essayé de vesquiller, j'ai couru. Laisse tomber, il m'a rattrapé vite. Il m'a bien tapé après. Voilà les amis, c'était un petit tour des plus gros mythos du rap game. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi ça qui fait le charme du rap. Un peu de vérité, beaucoup de storytelling et parfois de la pure science-fiction. Alors dites-moi en commentaire, c'est quoi, selon vous, le plus gros mytho que j'ai oublié? Peut-être que je ferai une partie 2, qui sait? En attendant, lâchez un like, abonnez-vous. Je vous rappelle que c'est gratuit, hein. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de fun. Prenez soin de vous, peace.